Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview investissement conseil. On va s'intéresser à une classe d'actifs, une des grandes gagnantes de cette année 2025, j'allais dire une fois de plus, les produits structurés avec un expert, notre invité, c'est Lionel Touly. Bonjour Lionel. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes strategic advisor pour Airbus, mais également le président d'OC2X, votre structure. Et avec vous, on va s'intéresser à ces produits structurés. On l'a vu sur la convention patrimoniale il y a quelques semaines, c'était vraiment un des grands gagnants de cette année avec le private equity. On en entendait partout parler. Et c'est vrai que le succès, année après année, ne se dément pas sur ces produits. Où est-ce qu'on en est pour cette fin d'année 2025, Lionel? Alors oui, effectivement, on peut, Fabrice, vraiment parler d'une tendance de fond sur les produits structurés, puisque la collecte a été multipliée par 4 en 5 ans pour Ouais. atteindre l'année dernière plus de 60 milliards d'euros. Et on retrouve les produits structurés dans la plupart des stratégies patrimoniales, que ce soit dans les allocations prudentes ou plus dynamiques. Mm. Alors ce succès s'explique essentiellement par deux facteurs. Le premier qui est lié à l'investissement des banques dans la standardisation et la digitalisation de leur offre. Et le deuxième qui tient plus à la nature même des produits structurés, puisqu'ils bénéficient d'un moteur de performance capable de s'adapter aux environnements économiques et à tous les profils d'investisseurs. Oui, c'est vrai que c'est vraiment le produit qui est le symbole de l'imagination de la finance. Ouais. Donc, quel que soit le scénario de marché, finalement, on a un produit qu'on peut, je vais dire, inventer, créer, en tout cas produire. Absolument, et on l'a vu post-Covid avec la remontée brutale des taux d'intérêt. Les banques ont eu la possibilité, grâce aux produits structurés, de proposer des produits très intéressants et à capital garanti. Oui. Sachant que, voilà. Et après, en plus, avec des niveaux assez intéressants. Hein. C'est pas du garanti à 2%. Ah non, c'est pas du garanti à 2%, c'était du garanti à plus de 5%, Oui. sachant que aujourd'hui, les produits à capital garanti représentent 25% environ de la collecte. L'autre catégorie de produits structurés sont des produits dont la protection du capital est conditionnée à la performance des marchés. Oui, alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail. Encore donc un produit sur quatre avec du capital garanti. Mais c'est vrai que le sous-jacent, on a un petit peu changé. On est passé du taux à 10 ans, hein, qui faisait référence, à un taux, à des taux beaucoup plus court terme. Alors oui, les produits structurés, eux, peuvent s'adapter, comme je l'ai dit, aux environnements de marché et au cycle économique. Et effectivement, les interventions récentes des banques centrales ont amené les investisseurs à se diriger vers des taux plus dépendants des politiques monétaires. Voilà, donc on s'intéresse, on suit en tout cas ces taux en ce moment. Une question là aussi sur les actions, puisqu'on dit il y a des produits à capital garanti, mais il y en a aussi avec des barrières qui sont adossées à des paniers, soit des indices propriétaires, des indices un peu plus exotiques. Comment ça fonctionne sur les actions par exemple, Lionel? Alors sur les actions, on a énormément de propositions, évidemment, autant de propositions que de cahiers des charges de la part de nos partenaires. Mais ce qu'on retrouve souvent, ce sont des produits adossés à des indices transatlantiques Oui. qui combinent des expositions sur des grandes capitalisations américaines ou européennes pour diversifier les zones économiques. Alors ce sont des indices propriétaires à décrément. Le décrément, c'est un mécanisme qui vise à neutraliser le dividende réel et à réinjecter un dividende synthétique fixe. Oui. Alors l'intérêt, c'est de créer de la lisibilité, puisqu'on connaît à l'avance le dividende futur, mais ça reste un mécanisme à utiliser avec beaucoup de précaution, et on recommande de l'associer à d'autres mécanismes pour augmenter, multiplier les chances de remboursement anticipé. D'accord. Ça me fait penser, petite parenthèse, mais ça veut dire qu'on peut faire du sur-mesure aujourd'hui? Absolument, c'est d'ailleurs l'intérêt majeur des produits structurés, c'est de s'adapter et de faire du sur-mesure. On peut le faire aussi bien sur les actions que sur les indices, comme on l'a vu, pour jouer n'importe quelle thématique sectorielle, le luxe, l'énergie, les valeurs technologiques, voire créer des exclusions quand on veut exclure un secteur en particulier. Voilà, et quel que soit le scénario, qu'on soit haussier Absolument. ou baissier. Est-ce qu'on peut avoir, Lionel Touly, un exemple justement sur ces fameux indices décrément? Comment ça fonctionne pratiquement? Oui. Alors on peut prendre un produit de type Athena avec une durée maximale de 10 ans, Oui. indexé sur notre indice transatlantique. Le fonctionnement est relativement simple. À l'issue de la première année, on va regarder chaque mois le niveau de notre indice par rapport à son niveau initial. S'il est supérieur ou égal à ce niveau, le produit se termine Oui. automatiquement. La barrière de rappel est activée. L'investisseur reçoit son capital de départ augmenté des coupons, généralement de l'ordre de 8 à 12% par an, au prorata du temps écoulé. Sinon,
on continue l'exercice jusqu'à la maturité du produit, où le capital est protégé jusqu'à une baisse de 50% de notre indice transatlantique. D'accord, mais on dit que justement il faut être assez vigilant sur ce décrément parce qu'il peut empiéter sur la valeur, et si on rate la première marche au bout d'une année de rappel, à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile de retrouver le niveau initial. Absolument, et c'est pour cette raison qu'on conseille justement de l'adosser à d'autres mécanismes pour multiplier ses chances de remboursement anticipé. Typiquement, on peut introduire une dégressivité dans la barrière de rappel. Et on peut augmenter la fréquence des observations, passer de annuel à trimestriel, mensuel, voire même des fréquences quotidiennes. Fréquences quotidiennes. Bon, bien sûr, ça va modifier, on imagine, le rendement, hein, puisqu'il y a des conditions supplémentaires. Absolument. Il faut donc faire particulièrement attention à la composition de cet indice qu'on va choisir. On choisit quoi? Les grands indices propriétaires, le bien connu, Nasdaq, S&P, CAC 40. Alors, ça dépend du cahier des charges, encore une fois, de chacun et du risque qu'on est prêt à prendre et du rendement qu'on souhaite. Mais nous, on est attentif à l'allocation, effectivement, de ce panier d'actions, de cet indice, à sa composition sectorielle, mais aussi à son niveau de départ et au taux de décrément. D'accord. Une dernière question, Lionel, bien sûr. On se penche dès à présent sur ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, je vous demande pas de sortir la boule de cristal, mais à votre sens, vous qui êtes sur les marchés, qui produisez ces produits tous les jours, quels sont ceux qui vont avoir encore le vent en poupe pour cette année 2026 ? Alors, j'aimerais vous donner la réponse, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Je pense que les produits structurés vont une nouvelle fois s'adapter au cycle économique. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? On n'en sait rien, mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'environnement est de moins en moins lisible. Donc on aura toujours du produit capital garanti. On aura toujours du produit capital garanti, ça c'est une certitude. Et les produits structurés auront encore plus de sens parce qu'ils sont capables d'apporter un rendement régulier dans des marchés incertains, puisqu'on bénéficie d'une barrière de protection importante. Voilà, et on peut en plus les mettre pratiquement dans tout type d'enveloppe aujourd'hui. Hein. Donc c'est vrai, c'est tout à fait avantageux pour les investisseurs. Merci en tout cas pour cet éclairage sur ces produits structurés, toujours très en forme. Lionel Touly, je rappelle que vous êtes Strategic Advisor pour IRBIS et président de votre structure OC2X. À très bientôt sur Investissement Conseil. Merci beaucoup.